Bonjour à tous. L'amour est-il un objet scientifique? À l'occasion de l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte, rendez-vous à partir de 12h55 avec un philosophe, Francis Wolff, et une muséographe, Astrid Aron, pour parler de ce beau sentiment que l'on nomme l'amour dans l'œil de la science aujourd'hui. Mais d'abord, Kiki Smith, la femme-louve. L'artiste américaine expose ses femmes et ses corps célestes à la Monnaie de Paris jusqu'au 9 février. Une création marquée par un univers fantastique, des figures bibliques et un art médiéval. Elle mélange les matières et les supports, papier, bois, plâtre, bronze. Elle peint, elle dessine, elle sculpte. Elle est indéniablement une artiste à part et elle est surtout notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Kiki Smith, une artiste à part et un si joli nom qui sonne comme un rebond. Kiki Smith, une artiste dont le travail est actuellement présenté à la Monnaie de Paris, je le disais, mais aussi à la galerie Modern Art Oxford, sous le titre I Am a Wanderer. Bonjour Kiki Smith. Good morning. Et bonjour à votre voix française, FDR. Bonjour. Bonjour. I am a wanderer. C'est ça, vous êtes une vagabonde de l'art, Kiki Smith. Maybe I'm a dilettante or something. Je suis peut-être plutôt une dilettante Or a bee. ou une petite abeille qui butine. I'm on a mission, but it's. J'ai une mission à accomplir, Trajectory can change mais quite la often. trajectoire est assez aléatoire. Mais est-ce que vous diriez que l'art enracine ou déracine l'artiste? Oh, for me, it definitely roots me, Ah, moi, ça m'enracine. but it certainly takes me unexpected places, Mais and ça m'emmène dans des lieux inattendus, I try to follow it sur des chemins inattendus. rather than willfully lead it someplace. Et je suis là où m'emmène l'art, j'y vais plutôt que de décider à l'avance de mon chemin. Toute l'histoire du monde réside dans votre corps, dites-vous. Et on peut retrouver ces mots de vous dans l'exposition à voir actuellement à la Monnaie de Paris. Toute l'histoire du monde réside dans votre corps. À croire que le corps est peut-être votre monde. Ce corps que vous créez, recréez, sculptez, disséquez artistiquement, Kiki Smith. Corps anatomique, corps sexuel, corps politique. De combien de corps disposons-nous à vos yeux? Well, I think our bodies are something that is completely penetrable and open. Nos like corps outer sont space. très pénétrables et ouverts. And, obviously, where comme we dans are l'espace. locating ourselves is an illusion, is a physical Là où on se illusion situe, c'est un petit peu we're une question living in, 'cause d'illusion. not delusion, just illusion, but that's completely porous and malleable. Tout and est poreux, moving, fluide, and, malléable, we're part mouvant. of the intersection. We're part of everything else in the whole universe. Et nous So sommes à l'intersection de tout le reste dans l'univers. that we think we're in one place is sort of Donc an penser anomaly. qu'on réside dans un même lieu unique, c'est une anomalie. Et c'est un défi pour l'artiste de rendre compte de cette fluidité des corps et des êtres. Comment ne pas figer le corps à travers vos créations? I don't know, I like freeze also, as a Mais c'est child, bien there's a de game geler where un you peu aussi. go, Vous savez, ce you jeu move d'enfant, around and then you say freeze. tout à coup on s'arrête, And on that se fige has to do with statuary. dans sa position. C'est un peu de la statuaire, ça fait appel à la statuaire, ça évoque which ça. is also a really great form of this sort of static body, or Et puis ça that- représente bien le côté statique du corps aussi. that becomes like a stand-in for a person or something. That's also a very interesting Et space. c'est intéressant cet espace-là aussi. There are many aspects Il faut les to deux. being here. Mais c'est tellement divers tout ce qui compose notre être ici.
On appelle ce jeu 1, 2, 3 soleil en France. Celui qui compte regarde le mur pendant que les autres essayent d'avancer. Hein. Donc là, si je dis 1, 2, 3 soleil, vous vous arrêtez comment? It depends how fast I'm moving. Oui, ça dépend de ce que je faisais en bougeant. Kiki Smith, on est heureux de vous connaître enfin en France à travers cette première grande exposition qui vous est consacrée à la Monnaie de Paris. On peut aussi voir vos œuvres à la FIAC qui a ouvert ses portes en ce moment au Grand Palais. Pour raconter rapidement un peu d'où vous venez, vous êtes une artiste américaine, vous avez grandi dans le New Jersey et l'art chez vous est une affaire de famille. Un père sculpteur que l'on dit pionnier de la sculpture minimaliste, Tony Smith, et une mère chanteuse, cantatrice, Jane Lawrence. Vous grandissez aussi avec un environnement, une éducation assez catholique qui a, on le voit à travers vos œuvres, beaucoup nourri votre regard. Il y a d'ailleurs cette pièce marquante dans votre exposition, cette pièce non intitulée. Quelle est l'histoire de cette sculpture sans titre, de ce Christ crucifié, corps plié, tête tombante, aux formes si féminines? Well, it was really, I saw in someone's house in New Mexico. Chez quelqu'un au Nouveau-Mexique, Christ like that. j'ai vu des petites statues du Christ comme ça, sans la croix. The size of your hand or something a little Ces bigger. petites figurines faisaient la taille d'une main à peu près. Je n'avais jamais vu ce type de représentation de Jésus-Christ. Alors j'avais envie d'en faire une. Et puis j'ai demandé à mon voisin si je pouvais faire un moulage de son corps. J'ai commencé à faire la partie inférieure, depuis les pieds jusqu'à la taille. J'ai fait ce premier moulage et après il a dû partir pour le travail. Et moi je voulais vraiment finir la sculpture. Alors j'ai fait un moulage de la partie supérieure de mon corps et puis je l'ai assemblé à la partie inférieure de mon voisin. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tant le contenu, mais je voulais finir ce boulot. Et je n'avais pas envie d'attendre que mon voisin ait encore un peu de temps libre et revienne, je ne sais pas quand. Donc c'est devenu cet amalgame masculin-féminin. Et je me disais, mais ça convient tout à fait au Christ, ça. Parce que ça parle davantage à plus de gens. Le masculin et le féminin. Mais bien sûr, en tant que femme, on peut s'identifier à un homme et inversement. Et toutes les nuances intermédiaires. En tant qu'humain, on arrive à comprendre l'autre, à s'identifier à l'autre, quel que soit son sexe. On n'est pas des abstractions. Tout est une affaire de croyance. De toute façon, aujourd'hui, Kiki Smith, c'est peut-être aussi ce que votre éducation catholique vous a appris à faire place dans votre corps et dans votre œuvre à ces différentes croyances, à laisser place aussi à une part de mysticisme. Et à l'inverse, l'art est-il une croyance? C'est en tout cas ce que nous dit la plasticienne Annette Messager. L'art est une croyance parce que cet objet n'est rien du tout, c'est fait avec des bouts de tissu blanc et un bout de filet. Et ça peut être exposé dans le monde entier. Donc on croit que ça évoque quelque chose, que ça a une certaine valeur. Donc il y a une croyance qui est aussi mystérieuse que la croyance religieuse. Moi je crois en l'art, bêtement je peux dire que je crois en l'art. Je vois un dessin d'Artaud qui est fait sur un mauvais papier, mal dessiné, et c'est plus précieux que plein de choses pour moi. Donc c'est une croyance, c'est une sorte de mysticisme. Je crois en l'art, dit Annette Messager. Et vous, Kiki Smith? I'm also a believer in art. Oui, je crois aussi en l'art. Creativity
Votre créativité, vous savez, les humains ont une créativité ainsi qu'une inclination pour la technologie. Il y a ça chez tous les êtres humains. L'art, c'est une façon de synthétiser son moi intérieur et des manifestations physiques sur lesquelles ensuite on peut réfléchir et avec lesquelles on peut expérimenter, avec lesquelles on se frotte. C'est aussi avoir une relation avec la matière physique du monde, et ce en temps réel. Donc ça devient des sortes de preuves, des preuves éphémères. Parce que vous dites aussi que l'art est dévotion. Mais dans cette idée, que sont les artistes? Je ne sais pas. I don't know what artists are. But I mean, I think just devotion in the sense like you have to, if you want to make art, mais je dis dévotion dans la mesure où si on se prétend artiste, si on veut faire de l'art, il faut être à la hauteur, il faut s'accrocher pendant longtemps. Parce qu'il faut longtemps pour, si on s'attaque à des objets physiques, faire entrer cette information dans votre corps, l'internaliser. Je ne parle pas de se dévouer à l'art de manière abstraite, mais il faut vraiment qu'on soit poussé par une urgence, quelle que soit la manifestation qui en sort ensuite. Beaucoup de vos sculptures, de vos dessins représentent, mettent en scène la femme ou les femmes. Rendre visibles les femmes, ça passe aussi par l'art, évidemment, mais encore par le langage. D'ailleurs, l'art est un langage à sa manière. La plasticienne Louise Bourgeois, à la demande de la vidéaste Brigitte Cornan, avait en son temps slamé sur un texte qui s'appelait « Hot ». C'est ça. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle boursicote. Il cuisine. Et puis elle popote. C'est ça. Il découvre, par exemple, il découvre un vaccin. Il découvre et elle dégote. C'est ça. Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors, quand il siffle, n'est-ce pas? Il siffle comme un merle. Et puis elle sifflote. Et alors, on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle sifflote. Des saintes comme Sainte Geneviève ou Marie-Madeleine aux petits chaperons rouges ou autres héroïnes détournées venues des contes de cet environnement imaginaire que sont aussi les histoires qu'on nous raconte dans l'enfance. Comment, Kiki Smith, les femmes se sont-elles imposées au cœur de votre création? I just made images of... First I made just D'abord, j'ai juste fait
des images, en fait, des systèmes internes du corps, l'intérieur du corps. Je ne voulais pas toucher à tout ce qui relevait du genre, de l'âge, du portrait. Ça ne m'intéressait pas. Et puis presque par accident, en abordant d'abord la peau, dès qu'on touche à la peau, on entre de plein pied dans la figuration et l'histoire de la figuration. Il y a toutes ces statues profanes ou religieuses, toute cette statuaire, et puis les poupées, les marionnettes, et d'autres représentations de l'humanité. Et je voulais, pour mon travail, partir de ma vie, de mon expérience. C'est un espace très vaste, la représentation de la femme, parce qu'il y avait très peu de variations dans la manière dont les femmes ou les jeunes filles ou filles étaient représentées, le sexe féminin. Et comme je vous le disais, c'est mon expérience et essayer de comprendre, de toucher du doigt ce que c'était que être au monde. Partir de ce que l'on est, c'est peut-être toujours aussi, pour une artiste, le plus simple de ce que l'on est ou de ce que l'on pense être ou de ce que l'on croit savoir. Il y a ces figures de saintes dans cette exposition qui présente vos œuvres, Kiki Smith, mais aussi celle de la sorcière que l'on retrouve dans les contes, ou encore cette œuvre intitulée Rapture qui est présentée et qui montre une femme debout, décidée, qui sort du ventre du loup. Qu'avez-vous voulu montrer à travers cette œuvre, Kiki Smith? Basically, I just wanted to see what it looked like. Je voulais voir à quoi ça pouvait ressembler, cette image, une fois concrétisée. J'ai été inspirée par l'histoire du petit chaperon rouge et celle de Sainte-Geneviève avec le loup et l'agneau. Mais il y a un chasseur qui ouvre le ventre du loup dans le petit chaperon rouge, et puis la petite fille et la grand-mère sortent du loup, de son ventre, et c'est comme naître d'un loup. On a ouvert ce loup et une femme en sort, elle naît du loup. Voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait, cette image, une femme debout qui sort du ventre ouvert d'un loup ou d'une louve. C'est peut-être pas... Ouais. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une expérience. Exactement. Kiki Smith est notre invitée autour de la grande table jusqu'à 12h30. France Culture, il est 12h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Kiki Smith, il y a dans votre travail une part très artisanale. Vous vivez aujourd'hui à Manhattan, on parlait de l'ancrage, de l'errance, de l'artiste vagabond. À quoi ressemble votre atelier? Eh bien, depuis 40 ans, je travaille essentiellement sur ma table de cuisine ou dans mon salon. Et je cache tout sous les meubles quand je reçois des amis. Et sinon, tout est allé partout. Mais mon mari vient de m'aménager un atelier, un vrai atelier. C'est la première fois que j'aurai un vrai atelier. Mais souvent, je me rends dans des fonderies ou dans des imprimeries pour travailler. Je travaille également dans des écoles. J'ai l'habitude de travailler dans des espaces publics avec d'autres artistes, d'autres gens. Et ça ne m'a jamais intéressé d'être la propriétaire de mes moyens de production. J'aime bien que ce soit dans l'espace public, dans le domaine public. Et les lieux ont une influence sur vos œuvres? Oui, je le crois.
une grande influence. J'ai eu une chance énorme de pouvoir travailler dans beaucoup d'ateliers d'artisanat à Munich, dans une fabrique de vitrail, de vitraux. Et au cours des 20 dernières années, j'y suis retournée souvent. J'ai peint là-bas. De sorte que j'ai pu toucher du doigt l'histoire de toutes ces disciplines artisanales et puis trouver ma place dans ces différentes pratiques. Et dans tous les lieux différents où on travaille, il y a un paysage différent des gens nouveaux, ou les matériaux auxquels on a accès. Tout cela va influer en retour sur votre travail. Et puis aussi le fait de nouer des relations sur le long cours avec des gens. Cela va influer sur votre travail, bien sûr. C'est-à-dire que la création n'est pas pour vous une pratique uniquement solitaire, c'est pas une pratique uniquement silencieuse. C'est un partage. Non, j'aime bien aussi travailler dans le silence. D'ailleurs là, j'ai hâte de rentrer chez moi et de ne plus avoir à parler pendant un bon moment. Mais j'aime aussi travailler avec d'autres. Vous savez, ces femmes ouvrières qui travaillent ensemble, qui font du capitonnage ensemble. Elles travaillent, mais en même temps, elles passent du bon temps tout ensemble. Avec Valérie Hamann, une amie, on donne des cours, toujours ensemble. Mais bien sûr, on se concentre sur notre travail, y compris quand on est en train de travailler avec les étudiants. Et c'est vrai que ça fait des relations où on s'engage davantage. Parce que les étudiants voient que vous avez un intérêt dans le travail que vous leur proposez. Ce n'est pas simplement un enseignement ou faire des exercices. Ça veut dire que l'art et la vie quotidienne sont indissociables. Ça veut dire aussi peut-être que l'art et la rêverie sont indissociables. Yeah, very much so. I mean, growing up in an artist family. J'ai grandi dans une famille d'artistes. There was a lot of art. I don't know where the daily life was so much, but donc je ne savais pas distinguer trop l'art de la vie quotidienne. Mais il s'agissait justement au quotidien de donner un petit coup de main à mon père pour ses sculptures, son travail. Je crois que je ne suis pas facile à vivre. Enfin, ce serait difficile pour quelqu'un de vivre avec moi, car je m'immerge beaucoup, enfin, je m'occupe beaucoup à fabriquer toutes ces choses. Et parfois, je suis un peu absente des activités du quotidien. Mais j'apprends. Vous avez aussi votre propre bestiaire artistique, Kiki Smith, des animaux que vous dessinez. Alors, sont-ils pour vous plutôt des modèles ou des repoussoirs? Si on se penche sur les œuvres qui sont présentes aujourd'hui à la Monnaie de Paris, on pense à votre femme et brebis en fonte ou encore à la série qui ouvre l'exposition Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, Rest Open, en français dormant, errant, somnolent, regardant à la ronde et reposant sur, ou encore à ces statuettes de femmes avec loup, femmes avec ours, femmes avec serpent, femmes avec chien, femmes avec lion, en céramique, je crois. Tous ces animaux que vous dessinez, ils sont pour vous des modèles? Parfois, je les choisis juste parce qu'ils sont dans mon entourage, dans mon environnement immédiat. Les petites porcelaines, des statues en porcelaine avec la femme avec un animal, ça m'a été inspiré par le tableau du douanier Rousseau. Ou les tableaux. Douanier Rousseau, des animaux qui s'attaquent, le tigre ou un léopard qui saute sur sa proie.
Et beaucoup de choses vivantes se désincarnent parce qu'elles sont dévorées à cause de la loi de la nature. C'est une voie vers la désincarnation, se faire dévorer. Et en un sens, on a envie d'être dévoré, mangé par la nature, de manière à être enfin libéré de notre ego, de notre individualité. On se demande toujours comment s'échapper ou comment se calmer. Parce qu'à force d'essayer de s'identifier sans cesse, c'est épuisant. Et plus on vit vieux, plus c'est épuisant. Quand on est mort, à ce moment-là, on devient la terre. On n'est plus séparé de rien. On est sans cesse en train de flotter entre la terre et le ciel. Donc voilà à quoi je réfléchis. J'aime bien penser à ça et ça tourne un petit peu en rond. C'est complexe. Mais je n'ai pas été élevée comme une bonne petite catholique. Non, non. Ma mère penchait aussi vers le bouddhisme, l'hindouisme. But I was always attracted to the physical Mais j'ai toujours été attirée par les manifestations physiques de la croyance. Ce qu'on retrouve quand même aussi dans vos tapisseries qui sont magnifiques et qui sont à voir à la Monnaie, celle du ciel, ciel de sous la terre, le underground, que vous avez pu aussi exposer, qui vous ont été inspirés par la tapisserie de l'Apocalypse. Cette cohabitation quand même entre la femme et l'animal avec vous, souvent montre aussi deux vivants qui ne s'opposent pas, qui se fondent et se confondent avec le sentiment d'une cohabitation harmonieuse entre les espèces, entre toutes les formes du vivant, et peut-être aussi un appel à veiller les uns sur les autres par les temps qui courent. J'aurais pas eu le temps de vous demander, Kiki Smith, ce que représentent du coup tous ces tatouages sur vos bras, s'ils sont une signalétique de cette anatomie du corps que vous évoquiez tout à l'heure, mais ça restera votre secret. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Kiki Smith est à voir actuellement à la Monnaie de Paris, à Paris donc.